quatrième stratégie utilisée par le pervers narcissique ou la personne perverse narcissique, l'identification projective, plus simplement et communément appelée aussi la projection. Alors c'est Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste, que je vais citer ici, entre autres auteur et professionnel de la question, donc, qui a aussi publié un livre paru en 2008. Il n'a pas été le seul à définir l'identification projective, mais il en a bien parlé déjà depuis plusieurs années, précisément, et en tant que mécanisme de défense ou mécanisme défensif. Et comme il dit, plutôt que de parler d'une personne perverse narcissique, il est bon de parler de mécanisme de défense pervers narcissique qu'a adopté cet individu qui est dans cette pathologie. Et c'est ainsi que nomme ces stratégies donc et ce mécanisme pervers narcissique qu'est l'identification projective. Alors, un rappel de la définition qu'il donne, lui, Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste, à la perversion narcissique, à la personne perverse narcissique. Donc, c'est une personne aux frontières de la folie qui, pour ne pas décompenser, c'est-à-dire pour ne pas devenir folle, utilise plusieurs mécanismes donc et plusieurs stratégies et des mécanismes donc de projection aussi où ils projettent leur propre folie sur l'autre pour ne pas devenir fou, leurs propres écueils et leurs propres failles aussi, pour ne pas devenir fou. On rappelle que la perversion narcissique, à toute personne qui ne l'a pas étudiée très précisément, en plus de l'avoir vécu, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir vécu pour pouvoir l'identifier dans ses moindres façons de se montrer au grand jour, cette perversion narcissique, donc cette pathologie, est très difficilement discernable. Les individus dans cette pathologie sont très difficilement détectables, voire indétectables, invisibilité quasi à 100%. Qu'est-ce que ce mécanisme donc de projection ou d'identification projective ? Eh bien, tout simplement, tout ce qu'une personne perverse narcissique vous reproche ou de tout ce dans quoi celle-ci vous met en cause, c'est ce qu'il se reproche, ce qu'elle se reproche à lui-même. Après avoir mis en place toujours l'appât de la séduction, pour vous avoir dit au départ, pour vous mettre sous emprise, donc pour mettre sa victime sous emprise, que vous étiez une personne géniale, que vous étiez la plus belle personne qu'il puisse rencontrer, il ou elle, vous faire toutes les éloges. Et c'est vrai aussi au niveau d'un groupe, la personne perverse narcissique va faire toutes les éloges de toutes vos personnes confondues en tant que groupe qui aurait toutes ces belles qualités qu'il vous donne à ce moment-là, au début, dans la phase de séduction. Et puis, il vous dit aussi, elle vous dit que non seulement vous êtes des belles personnes, vous êtes géniales, elle a confiance en vous, afin de vous rassurer et de vous dire que ça n'est pas vous qui avez un souci, mais vous allez pouvoir le résoudre et elle va vous y aider et que vous en avez les possibilités grâce à elle dans sa position de sauveur et qu'elle va pouvoir vous amener tout doucement là où vous voulez en vous disant ce que vous avez envie d'entendre parce qu'elle sait déjà ce que vous avez envie d'entendre vu qu'elle a récupéré tous les discours qui ont déjà plu, que ce soit un personnage politique, une personne sur la plateforme YouTube, des conférences, des stages, des groupes spirituels. Ces personnes-là savent ce que vous voulez entendre, on l'a vu dans la phase de séduction, dans la stratégie numéro 2, vont vous le dire et vont vous dire que vous êtes génial et vont vous dire que c'est normal que vous veniez à elle, c'est que vraiment vous avez choisi la bonne personne, vous êtes vraiment fine dans votre appréciation des personnes vers qui aller et que vous avez fait un très bon choix bien sûr et elle a confiance en vous pour tout cela et puis petit à petit ça va être un autre discours mais qui va s'instiller toujours subrepticement et dans la sphère médiatique bien sûr invisibilité totale de mise sinon la personne elle est out s'il y a trop de personnes qui voyaient sa perversion narcissique donc elle va revenir sans arrêt à cette phase de séduction pour la remettre en place régulièrement, pour redevenir de nouveau 100% invisible quand quelques personnes étaient dans le doute quant à des propos étranges,
un discours paradoxal, des injonctions dans la pensée aussi paradoxales qui sont distillées comme ça par petites gouttes dans le discours. Donc discours paradoxal et injonction aussi, avec double contrainte, on va voir ça comme autre stratégie juste après, et qui sont encore une fois très difficiles à discerner si on ne fait pas attention, puisque la personne est sans arrêt sur la sphère médiatique, par exemple, dans un discours politique, en train de revenir à des mises sous emprise par la séduction, en vous disant ce que vous voulez entendre. Et comme ça, sans arrêt, dans les allers-retours. Mais ici, petit à petit, y compris dans le couple, dans la sphère privée, après vous avoir dit « j'ai confiance en toi », la personne perverse narcissique, le pervers narcissique, va commencer petit à petit à dire, comme le dit Jean-Charles Bouchoux, c'est un exemple qu'il donne d'ailleurs, bien que j'avais confiance en toi, bien que j'ai confiance en toi, quand il s'est passé ça, eh bien ça a engendré ça, ça a engendré des dégâts, ou j'ai confiance en toi, mais quand tu as fait ça, l'autre est parti, et puis d'induire petit à petit, bien sûr, de la culpabilité chez vous. C'est donc de votre faute. Il ne vous le dit pas forcément en ces termes, hein. Et en plus, il vous renouvelle votre confiance, qu'il n'a bien sûr pas du tout, il ou elle, et derrière va vous dire c'est de votre faute, et tu as fait ceci, et tu as fait cela. Et vous vous remettez en cause, vous vous sentez mal, vous êtes plein de questionnements, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, avec tout de suite derrière l'envie pour la fois suivante et toutes les fois suivantes de faire au mieux, de faire bien, de faire votre maximum, de récupérer même cette fois-là, pensant que c'est peut-être ou peut-être pas de votre faute, mais dès que vous y pensez un petit peu, vous vous remettez déjà en cause, alors que c'est lui, en face, la personne perverse narcissique, qui vous met en cause, et qu'il n'y a rien qui soit de votre fait. Il est en train de projeter sur vous ce que lui-même a peut-être fait avec une personne ou un groupe d'ailleurs. Et vous le prenez pour vous, et il instille là la culpabilité. Mais comme vous êtes sous emprise, par la séduction, qu'il a été votre sauveur, il ou elle, et que vous êtes dans une reconnaissance acquise pour lui, et qu'il va même le faire valoir en tant que redevabilité, ce faux semblant du sauveur, vous maintenant, vous vous mettez dans une culpabilité, parce qu'il ne peut qu'avoir raison, ce sauveur, qui est venu vous sauver tant de fois auparavant, et qui vous a fait confiance depuis toujours. Et c'est comme ça que la culpabilité s'installe. Alors, par exemple, dans ce mécanisme d'identification projective, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il se reproche à lui-même, ce que cette personne vous reproche à vous, ce que cette personne vous reproche à vous est ce qu'il ou elle se reproche à lui-même. C'est une projection de ses propres défaillances, de ses propres failles, de son propre mal-être, encore une fois, toujours et encore un énorme mal-être, à tel point qu'il frôle la folie dans la définition de la perversion narcissique. Il projette tout cela sur vous. Et quand il dit « tu ceci »,« tu as fait cela »,« tu as fait cela très mal » ou « tu as fait en sorte que ces personnes, ça n'aboutisse pas, ce ne soit pas bien fait »,« tu » tout le temps, il vous faut tout simplement comprendre « je ». C'est de lui qu'il parle quand il dit « tu es maladroit, tu es maladroite, tu es bête, tu es mal dans ta peau, tu n'y arriveras pas, pourquoi tu veux faire ça, ça n'est pas la peine, ça n'aboutira pas, tu n'aboutiras pas, et tu n'as pas réussi ceci, cela ». Il faut entendre « je » à chaque fois. C'est ça l'identification projective, c'est qu'il projette sur l'autre, dans le couple, une seule personne, au travail, il peut le faire avec plusieurs personnes, dans la sphère professionnelle, et dans la sphère médiatique, c'est tout son mal-être, toutes ses failles, tous ses non-réussites, toutes ses peurs, toutes ses angoisses, tous ses démons qui sont projetés sur le groupe. Et en instillant la culpabilité dans des dizaines, des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de cerveaux dans la sphère politique. Pareil sur YouTube, ça peut toucher énormément de monde. Et ces personnes instillent petit à petit des fausses pensées, des fausses croyances sur vous-même, avec des remises en cause, des questionnements, de l'impression d'avoir mal fait et donc de la culpabilité. Et là, bien sûr, encore une fois, l'objectif est atteint, ça va devenir très déstructurant, vous allez encore
partir dans un auto-sabotage alors que déjà peut-être depuis l'enfance, l'adolescence, il y avait des choses qui vous mettaient dans cet auto-sabotage. Là, il va encore travailler là-dessus de manière souterraine, invisible, sans que vous en aperceviez. Et c'est vous-même ensuite qui entretenez ces pensées de « j'ai mal fait, je vais mieux faire, je suis coupable, je me remets en cause, c'est de ma faute ». Vous auto-entretenez ces pensées et vous vous auto-sabotez. Il n'a même plus besoin de rien faire. Le mal est fait et ça peut courir longtemps et même après que vous ayez réussi à vous séparer d'une personne perverse narcissique. Je rappelle que cette série de vidéos n'est bien sûr pas là pour définir la relation flamme jumelle. Après près de 350 vidéos, je l'ai déjà assez définie et j'ai donné mon approche de ce qu'est la relation flamme jumelle en détail. Bien sûr, il n'y aurait pas à confondre la relation flamme jumelle que je définis moi sur cette chaîne avec ce qu'est la perversion narcissique. Je dis que certaines personnes ont pu la confondre par absence de précision dans d'autres propos et de manière générale, parce qu'à certains niveaux, il peut y avoir, si l'on n'y regarde pas dans l'entièreté de ce qui se passe dans une rencontre, certaines similitudes, et notamment à un niveau énergétique, dans l'attraction qui s'exerce entre les deux êtres, entre la relation flamme jumelle et la relation avec une personne perverse narcissique. Et pour parler de la perversion narcissique tout court, que certaines et certains ont vécu, alors que maintenant elles sont dans la rencontre d'une autre personne qui pourrait bien cette fois être leur flamme jumelle, mais qui porte encore des séquelles de ce qu'elles ont vécu avec une personne perverse narcissique dont elles n'ont pas forcément compris toutes les stratégies et ce que ça a brisé en elles. Cette série de vidéos peut aussi servir à permettre aux personnes de se réparer en comprenant mieux comment les mécanismes et stratégies de la perversion narcissique ont fonctionné sur elles. Tout simplement parce que beaucoup de personnes à la rencontre de leurs jumeaux ou leurs jumelles ont déjà vécu cette expérience avec la perversion narcissique. Certaines ici qui m'écoutent sont juste en train d'en sortir. C'est assez récent. Donc les mécanismes et les stratégies de la perversion narcissique sont encore en train d'agir en elles et peuvent constituer entrave à leur nouvelle relation. La belle, la bonne. Quelle que soit la relation d'ailleurs âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Mais en tout cas à bien différencier de la relation pervers narcissique pour celles qui ont le doute, et il y a des personnes qui ont le doute ici dans la bulle flamme jumelle, toutes vidéos comprises, de tout youtubeur, et il y a des personnes qui ont vécu la perversion narcissique, et pas qu'avec un seul individu, et qui sont encore marquées par les dégâts causés par ces mécanismes et stratégies de la perversion narcissique qu'elles n'ont pas forcément complètement compris et comprise. Voilà la raison d'être de cette série et je vous retrouve pour la stratégie numéro 5 que l'on va voir tout de suite après.